Cette veillée miséricorde, même votre session, est la veillée de miséricorde, une session au cours de cette année sainte 2025, de cette année où le pape François nous a donné comme thème « Pèlerin d'espérance ». Alors je vous propose ce soir de travailler un peu cette question avec vous, parce que le monde est à bien des égards désespéré et désespérant. On s'est rendu compte que la technique ne pouvait pas tout résoudre. Le futur apparaît presque exclusivement comme menaçant. Alors c'est quand les espoirs légitimes perdent leur objet, lorsque les possibles se rétrécissent de façon insoutenable, que l'espérance devient cruciale. Ça a été, il me semble, l'intuition du pape François. Vous savez que un des symboles de cette année sainte, c'est l'ouverture de la porte sainte dans les basiliques à Rome. Et il me semble qu'à Noël dernier, quand le pape François a ouvert la porte sainte de la basilique Saint-Pierre à Rome, il a posé un acte de foi étonnant dans ce monde à feu et à sang. Comme s'il disait à Dieu, Seigneur, ouvre les portes là où il n'y a plus d'espoir. Et comme s'il disait à chacun d'entre nous, avec le Seigneur, tu peux ouvrir des portes dans ta vie. Alors l'espérance est une des trois vertus théologales, c'est-à-dire une vertu qui nous relie à Dieu. La foi, l'espérance et la charité. Vous savez qu'on l'a reçue en cadeau à notre baptême. Mais peut-être qu'on n'a pas ouvert complètement ce paquet. Quand on était en vacances l'été chez ma grand-mère avec les nombreux cousins-cousines que j'ai la chance d'avoir, c'était toujours la même prière au pied de la Vierge Marie, à genoux, tous les petits-enfants là. Mon Dieu, nous croyons en vous, mais augmentez notre foi. Mon Dieu, nous vous aimons, faites que nous vous aimions davantage. Et mon Dieu, nous espérons en vous, mais augmentez notre espérance. Et dès tout petit, j'ai compris que ce cadeau qu'on avait reçu au baptême, il fallait le développer tout au long de notre vie. Alors je vous invite à ouvrir les portes à l'espérance. Je ne sais pas si vous avez appris par cœur les actes d'espérance, de charité et de foi. Moi, je les ai pas appris, donc je les ai heureusement notés là. Mon Dieu, j'espère avec une ferme confiance que vous me donnerez, par les mérites de Jésus-Christ, votre grâce en ce monde. Si j'observe vos commandements, le bonheur éternel dans l'autre, parce que vous l'avez promis et que vous êtes fidèles dans vos promesses. Vous avez repéré qu'il y a dans cet acte d'espérance un aspect de temporalité. L'espérance, elle n'est pas seulement l'espérance du ciel. Et c'est d'ailleurs pas de cette espérance-là que je vais vous parler. Parce que le ciel, il est commencé déjà ici-bas. Nous commençons notre ciel ici-bas. Je vais vous parler de l'espérance terrestre, on pourrait dire. Le présent de l'espérance. En résumé, c'est l'inattendu de Dieu qui peut survenir dans la vie du monde comme dans nos vies où le pire n'est jamais sûr. Et pour être attentif à cet inattendu de Dieu, il faut regarder un peu notre propre passé. On a dit tout à l'heure à propos des paroles d'un chant que Jésus ne parlait pas, ou le chant ne parlait pas au futur, mais Dieu avait déjà fait ces choses dans nos vies. Le pape François disait dans sa lettre d'ouverture de Jubilé, « L'espérance naît de l'amour et se fonde sur l'amour qui jaillit du cœur de Jésus, transpercé sur la croix. » L'espérance, dit encore le pape, là c'est pour son message du 1er janvier dernier, le pape François, l'espérance naît de l'expérience de la miséricorde de Dieu qui n'a jamais de limite. Rien n'est trop moche pour Dieu. L'expérience de la miséricorde de Dieu qui n'a jamais de limite. Il suffirait, dit-il, de s'arrêter un instant au début de cette année et de penser à la grâce par laquelle il pardonne toujours nos péchés et remet toutes nos dettes pour que nos cœurs soient inondés d'espérance et de paix. Donc cette espérance, elle naît d'abord de la contemplation de l'amour de Dieu, de sa miséricorde pour moi. Pour les chrétiens, l'espérance, c'est de croire qu'en Christ, la vie a déjà vaincu la mort. Et le cardinal Aveline, lors des rencontres méditerranéennes, où le pape François était venu à Marseille, disait « La foi chrétienne confesse que dans la mort et la résurrection de Jésus-Christ, cette promesse est accomplie
Et pourtant, à vue humaine, rien ou presque rien n'a changé. Le monde est toujours aussi dur, et le mal, la souffrance et l'injustice, ils sont toujours aussi présents. Mais ce presque rien, ou ce je ne sais quoi, comme dirait Jean Kelevitch, c'est ce qu'en christianisme on appelle précisément l'espérance. Vivre dans l'espérance et jeter l'ancre dans cette victoire, regarder notre présent avec les yeux de Dieu. Est-ce que vous avez remarqué qu'en français nous avons deux mots, espoir et espérance, alors que s'il y a parmi vous des anglophones ou des hispanophones ou des italophones ou d'autres langues encore, il n'y a qu'un seul mot. Par exemple en anglais, hope. La langue française est vraiment très belle, mais c'est le même verbe pour dire l'inverse, désespérer. Le même verbe par rapport à l'espoir ou à l'espérance. On ne peut donc pas séparer les deux. Dans son autobiographie, le pape François, son autobiographie qui s'appelle Espère, qui est hispanophone, parle d'une espérance laïque, en quelque sorte, ce que nous appelons l'espoir. La communauté scientifique estime aujourd'hui que cette caractéristique de l'espèce humaine est un des mécanismes de survie les plus puissants qui existent dans la nature. Par exemple, pour réagir face aux maladies. La confiance et les attentes positives mettent en mouvement une myriade de molécules. Et cette importante composante psychologique mobilise les mêmes mécanismes que les médicaments et active les mêmes poids biochimiques. Bref, il s'agit de bien plus que d'une illusion, de bien plus que de simple confiance. L'espérance humaine, ce que nous on appellerait en français l'espoir, est en réalité un médicament, un remède. Donc on ne critique pas, nous comme chrétiens, l'espoir. Comme dit le dicton, l'espoir fait vivre, et c'est pas faux. Mais l'espoir est dépassé en quelque sorte par l'espérance. Quand il n'y a plus d'espoir, alors il peut y avoir l'espérance. Et puis l'espérance est foncièrement tournée vers l'action de Dieu. L'espoir demeure plus une propension humaine à se projeter dans l'avenir. L'espérance n'est pas un optimisme béat, dit le pape. Alors il a une phrase qu'il dit en français, même si son texte est écrit à la base en espagnol. L'optimisme est aussi en toutes circonstances une attitude précieuse, une qualité de caractère qui nous dispose à une vision plus favorable. Elle peut à la limite être trahie. L'espérance jamais. L'espérance n'est pas un placebo pour les gens crédules, encore moins un slogan pour dire que tout va très bien, Madame la Marquise. C'est ça qui était en français. C'est au contraire une force pour vivre dans le présent avec courage, une capacité à regarder vers l'avenir. Parce que c'est vrai que aucune de nos vies n'est facile. Je ne connais pas quelqu'un qui a une vie facile. Nos peurs sont nombreuses. Alors j'aime bien une réflexion d'un des pères de l'Europe, Jean Monnet, qui disait « Je ne suis ni optimiste ni pessimiste, je suis déterminé ». En quelque sorte, l'espérance permet un regard vrai sur ce monde beau et tragique, un regard qui ne m'écrase pas. Je ne le vois pas comme une défaite, mais comme un défi. Et puis, il me semble que l'espérance nous aide à avoir un juste rapport au temps. Le philosophe chrétien Emmanuel Mounier disait « L'espérance est plus généreuse que l'attente. Elle renonce à la détermination des espoirs immédiats et des calculs inquiets pour offrir une large confiance inconditionnelle à un avenir accepté comme foncièrement bon. Elle implique un acte de foi métaphysique dans la qualité et dans la signification du temps, et par lui un désarmement intérieur, un abandon apaisant et actif. » On trouve quelque chose de similaire dans les carnets spirituels de frère Christophe, qui est l'un des moines martyrs de Tibérine. Je découvre que l'espérance nous est donnée dans notre situation. Vous vous rappelez, ils avaient fait le choix chacun de rester dans leur monastère alors qu'ils savaient qu'ils risquaient le martyre. Je découvre que l'espérance nous est donnée dans notre situation comme une expérience de non-violence radicale à l'égard du temps, acceptant qu'il échappe à notre emprise, à nos vains projets. Nous pouvons nous ouvrir à l'impossible de l'amour plus grand. L'œuvre propre à l'espérance, c'est d'ouvrir le temps, malgré tous les obscurcissements, nuées et brouillards, et de le maintenir ainsi disponible à l'Éternel. Et le pape, toujours dans son autobiographie, le pape François,
dit, si un jour la crainte et l'inquiétude vous assaillent, pensez à cet épisode de l'évangile de Jean, les noces de Cana, et dites-vous, le vin le meilleur doit encore être servi. Soyez-en certains, la réalité la plus profonde, la plus joyeuse, la plus belle, pour nous-mêmes, comme pour ceux que nous aimons, doit encore arriver. Alors cette espérance, elle est pour nous, elle est pour les autres, et c'est important parce que espérer pour les autres, à la limite, c'est encore plus difficile que d'espérer pour nous-mêmes, parce qu'on n'a pas de prise, voyez. Mais c'est elle qui nous aide à regarder la vie des autres en vérité. Aucune vie n'est fichue. Aucune vie n'est fichue. Dieu, l'inattendu de Dieu peut survenir dans chacune de ces vies. Alors l'espérance m'invite à prendre soin des autres et de moi-même. Prendre soin, prendre le temps, et ce soir, c'est ce temps qui nous est donné. Prendre le temps pour déposer dans le cœur miséricordieux du Père tout ce qui a été difficile, blessé, qui n'a pas été dans le bon sens dans ma vie. Tout déposer, prendre du temps avec le Seigneur. C'est ce qu'on vous invite à faire. Et le Seigneur va passer après parmi nous. Et le Seigneur veut vraiment nous remplir notre propre cœur de sa miséricorde. Vous savez, ici à Paray-le-Monial, il y a un moment important dans la vie de Marguerite Marie où Jésus prend son cœur et il y a comme un échange de cœur. Le trempe dans le sien, lui rend, vous voyez, comme un échange de cœur. Et c'est un peu ça que le Seigneur veut faire avec chacun d'entre nous. Nos cœurs blessés par plein de choses, y compris nos péchés, mais pas que, blessés par tant d'autres choses, blessés par d'autres personnes, etc. Eh bien, le Seigneur veut, en quelque sorte, le renouveler, veut nous donner un cœur tout beau et tout neuf. Et puis, je terminerai là-dessus, cette espérance, elle n'est pas que pour nous, elle est pour le monde entier. Les chrétiens dans le monde, on est certes, je sais plus combien, 1 milliard ou je sais pas quoi, je sais plus combien, mais dans vos villages, là, vous n'êtes pas très nombreux dans vos villages. Est-ce que vous seriez pas cette petite sœur Espérance pour le village, voyez? L'espérance, en fait, elle est contagieuse. Elle est contagieuse. Alors, je crois aussi que si après cette session, vous pouviez aller rencontrer quelqu'un dans votre village, aller faire une petite visite, passer un petit coup de fil pour remonter peut-être simplement son espoir, mais peut-être aller jusqu'à l'espérance, et lui redire que le vin le meilleur est encore à venir, parce que l'inattendu de Dieu peut survenir dans ta vie comme dans celle du monde. Amen.